sur, comme le titre le dit, le baromètre RH+. Donc, comme le souligne le titre, ben, l'Ordre des CRHA confie la gestion de la solution à l'équipe Cara. Donc, on va regarder l'agenda en premier lieu. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui, puisqu'on va parler, ben, premièrement, on va se présenter, puisqu'on dit l'équipe Cara. Donc, on va savoir c'est qui. Ensuite, on va regarder ce qu'il s'agit du benchmarking. Ensuite, on va regarder différence entre baromètre RH ou le baromètre RH+. Ensuite, leur fonctionnement, comment s'y inscrire. Puis, à la fin, vraiment, comme on a juste une demi-heure aujourd'hui, là, je parle assez vite, là, c'est pour ça, parce que je veux qu'on ait le temps de tout couvrir et répondre à vos questions. Mais à la fin, on se réservera une petite période de temps là, afin de répondre aux questions. Mais ne vous gênez pas, là, tout au long de la présentation puis du webinaire, vous pouvez poser vos questions à travers le chat. J'y répondrai, Amy ou bien notre collègue André aussi, là, qui s'occupe du clavardage aujourd'hui. Eh bien, elle vous répondra au fur et à mesure. Donc, je ne suis pas aussi bon que ma collègue là, à faire les éloges, mais je vais essayer d'être à son niveau. Donc, Amy Ruel, c'est une conseillère dans l'éthique RH depuis plus de 7 ans dans l'équipe Cara Saint-El. Donc, elle, Amy, c'est vraiment la personne ressource quand il s'agit de benchmarking et du baromètre RH. Donc, elle s'occupe vraiment là, de tout ce qui s'appelle le projet d'analytique, puis elle s'assure là, que vos talents, ils restent au milieu de tous vos projets d'analytique afin qu'on les traite bien. C'est les gens les plus importants dans les organisations, comme on dit. Moi, de mon côté, ça fait pas 7 ans que je suis là, mais ça fait 1 an maintenant, je suis fier de le dire. Donc, Jean-André Moussignac, je me présente. Premier webinaire en plus, donc merci d'être là avec nous. Donc, oui, je suis récemment diplômé de l'HEC. Moi, de mon côté, mon rôle chez Cara, c'est plus au sujet du contact client puis les organisations avec lesquelles on fait affaire. Donc, tout ce qui s'agit de satisfaction, compréhension de notre solution et tout questionnement, ben, je suis le premier point contact là, pour la clientèle à ce sujet-là. Donc, c'est beau présenter les deux personnes qui présentent, mais on va présenter les organisations en même temps. Donc, Syntel, entreprise québécoise spécialisée en intelligence d'affaires, donc le BI, et en intelligence artificielle depuis plus de 35 ans. Donc, on parle d'une expérience là, assez riche, plus de 350 projets. Puis là, quand on dit 350 projets, on parle vraiment là, de toute industrie confondue, là. Donc, vous pouvez voir avec la panoplie de logos et d'images qu'il y a à la droite que ça couvre quand même différentes industries. Cara, quand on présente ça, on parle plus de solutions d'intelligence et d'analytique RH propulsées par les gens de Syntel. Donc, on parle vraiment d'un bagage d'expertise d'années, là, depuis plus de 10 ans qu'on est dans le domaine quand il s'agit de Cara, mais Syntel, on parle de 35 ans, donc on parle vraiment d'une riche histoire, là. Donc, nous, de notre côté, ce qu'on offre, c'est plus formation, accompagnement, service d'analyse de données et la solution qu'on appelle la plateforme. Donc, à venir, donc oui, je parle vite, Amy aussi va parler vite, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Vraiment, la semaine prochaine, vous allez recevoir un courriel là, avec la présentation PowerPoint et aussi un lien vers le webinaire si jamais il y a des points que vous perdez, vous voulez réécouter. Et par la même occasion, si le webinaire vous plaît ou bien si c'est ce genre de choses que vous aimez faire, ou, ben, dans 2 semaines, il y a un autre webinaire qui couvrira, ben, comme il est inscrit ici, les indicateurs de formation et leurs incontournables. C'est un mercredi. Et puis, mon collègue Gauthier va mettre le lien dans le chat là, si vous voulez vous inscrire. Mais c'est vraiment de 12h30 à 1h encore dans la même période de temps. Donc, sur ce, je cède la parole à ma collègue Amy. Parfait. Merci beaucoup, Jean-André. Je vais partager mon écran. Donc, on va y aller quand même assez rapidement parce que veux pas, on a juste une demi-heure, puis l'activité aujourd'hui vise vraiment à répondre à vos questions en ce qui a trait au baromètre. Vous voyez mon écran? Oui, parfait. Donc, juste au cas où il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler du baromètre ou de benchmarking en ressources humaines, je vous ai mis quand même une petite définition ici. Donc, le benchmarking, c'est quoi? Donc, c'est un processus systématique qui permet de comparer sa performance à des leaders reconnus dans le but de déterminer les meilleures pratiques qui amènent une performance supérieure lorsqu'adaptées et utilisées.
Donc, enfin bref, ce que c'est, le baromètre RH, c'est un système de benchmarking. Donc, c'est un système qui vous permet de comparer votre performance RH, d'obtenir un premier tableau de bord en premier lieu, si jamais vous n'en avez pas, de comparer votre performance RH pour déterminer où sont les forces et les faiblesses de votre organisation et mieux intervenir et cibler justement vos interventions. Donc, c'est vraiment ce à quoi sert le baromètre RH et ce à quoi sert le benchmarking. Toutefois, quand on arrive, qu'on regarde le benchmarking au courant des dernières années, on a remarqué que c'était vraiment compliqué. Donc, avant même que le baromètre RH existe, certaines organisations comparaient déjà leurs performances. Donc, moi, chez l'entreprise A, j'appelais Jean-André qui était chez l'entreprise B pour savoir, hey, ton taux de roulement ressemble à quoi? Donc, c'est le genre de pratique qui existait déjà avant même que le baromètre RH existe. Toutefois, ce qu'on a réalisé, pourquoi c'est si compliqué le benchmarking en ressources humaines? Bien, tout d'abord parce que c'est secret. Donc, les données, c'est de la donnée qui est sensible pour beaucoup. Donc, de la donnée RH, c'est sensible. Donc, on ne veut pas partager ça. C'est des données, des fois, on ne veut pas partager notre taux de roulement. On a peur d'être pas bon. On ne veut pas savoir trop non plus où sont nos problèmes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui était problématique. Ensuite, les formules utilisées. Donc, il se peut que moi, j'appelle Jean-André, puis là, prends-le pas mal. Moi, je vais prendre mon taux de roulement comme étant la bonne formule, celle qui est recommandée par les, par les meilleures pratiques. Donc, je vais mesurer mon nombre de départs divisé par mon nombre moyen d'employés. Puis là, quand je vais appeler Jean-André, lui, il va mettre son nombre de départs divisé par son nombre d'employés à la fin de la période. Donc, on n'utilise pas du tout la même formule. Donc, ce qui vient rendre un peu le benchmarking, encore une fois, compliqué. Ensuite, secteur, taille, région. Donc, des organisations ne veulent pas se comparer, par exemple, une très grande organisation, se comparer avec une organisation de 50 employés. Ça n'a pas lieu d'être. Une organisation qui est sur la Côte-Nord n'a pas exactement non plus la même situation, puis pas les mêmes problématiques que des personnes ou des organisations qui sont dans la région métropolitaine de Montréal. Donc, ça aussi, ça venait vraiment compliquer vraiment le benchmarking au Québec. Ensuite, le nombre d'indicateurs. Donc, on aimerait se comparer sur beaucoup d'indicateurs, mais on en a peu disponibles. Donc, ça venait aussi compliquer la situation. Et finalement, voyons, finalement, il me reste 2 points. La période de temps. Donc, si moi, j'appelle justement Jean-André qui est dans l'entreprise B, puis je suis l'entreprise A, en lui disant, hey, tu pourrais-tu me transmettre, c'est quoi ton taux de roulement du premier trimestre? Pour moi, mon premier trimestre pourrait être du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, alors que Jean-André pourrait avoir comme premier trimestre, lui, celui du 1er octobre jusqu'au 31 décembre. Donc, ce n'est pas vraiment la même réalité. Donc, les périodes de temps utilisées pour pouvoir se comparer, parfois, ne sont pas les mêmes. Donc, il faut être vraiment très clair quand on arrive qu'on veut se comparer. Et finalement, les données utilisées. Donc, on ne sait pas quand on arrive que moi, j'appelle Jean-André, si moi, j'inclus tous mes employés, est-ce que Jean-André a inclus justement ses employés temporaires? Est-ce qu'il a inclus ses stagiaires dans son roulement? Donc, ce genre de situation-là. Donc, tout ça venait vraiment compliquer le benchmarking au Québec. Pourtant, nous, étant une firme spécialisée en analytique RH, si vous vouliez progresser en analytique RH, le benchmarking est quand même un point incontournable et ce, dès le début. Donc, si vous aspirez à faire de l'analytique RH ou si vous affirmez faire de l'analytique RH, le benchmarking est un point essentiel. Donc, puis il arrive en tout début, comme je vous disais. Tout d'abord, la première étape, c'est l'intuition. Donc, ça, c'est vraiment la base de la base. Donc, j'ai l'impression d'avoir un problème, donc je bâtis une initiative pour y résoudre. Ensuite, finalement, on va avoir des indicateurs de performance. Donc là, on va venir mesurer certains indicateurs, notre délai d'embauche, notre taux de rétention, taux de roulement, ce genre de situation-là, on va venir les mesurer. Et c'est là que le benchmarking va déjà rentrer en ligne de compte, à savoir, je vais me poser une question qui est tout à fait normale et légitime, à savoir, est-ce que c'est bon ce que j'ai? Est-ce que mon résultat est bon? Est-ce que mes pratiques sont bonnes également? Donc, c'est là que vous allez devoir vous comparer. Et on était surpris quand on s'est lancé, pas en analytique RH il y a plusieurs années, il y a plus de 12 ans déjà maintenant, qu'il n'y avait rien au Québec qui existait pour aider les gens à se comparer. Donc, de là est venue un peu l'idée aussi de créer ce qu'on a appelé mesure RH à l'époque. Et tout de suite après, là, vous allez avoir les tableaux de bord. Donc, vous avez des tableaux de bord avec des indicateurs que vous suivez sur une période régulière et qui sont importants pour votre organisation, donc qui sont en lien vraiment avec votre stratégie organisationnelle. Ensuite, vous allez avoir des sondages. Donc là, vous allez aller chercher de la donnée active de vos employés. Là, encore une fois, on est vraiment dans le domaine descriptif et vraiment dans ce qu'on appelle le quoi de l'analytique RH. Et là, chez Cara, c'est là qu'on dit que vous allez frapper ou franchir le mur de l'analytique. Pourquoi il y a un mur là? Parce que là, à partir de ce moment-là, vous allez devoir dédier des ressources à l'analytique RH. Donc, là, je ne parle pas uniquement de ressources financières, mais vous allez avoir besoin aussi de ressources humaines pour analyser vos données, pour pouvoir bâtir aussi là-dessus.
vous allez avoir besoin de ressources matérielles, donc pour pouvoir effectuer vos analyses. Donc, tout ça, vous allez en avoir de besoin une fois que vous allez avoir franchi le mur pour pouvoir vraiment arriver dans le pourquoi dans les analyses. Et là, vous allez pouvoir commencer à établir des liens de corrélation, des liens de causalité entre vos indicateurs si vous aspirez finalement à arriver au prédictif, voire même le prescriptif. Pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers avec ces termes-là, le prédictif, c'est que je vais prédire, admettons, que Amy a un risque de roulement, a un risque de quitter son organisation. Et finalement, le prescriptif, c'est qu'est-ce que je peux faire pour empêcher finalement Amy de quitter son organisation. Donc, si vous aspirez vraiment à vous rendre à ce niveau-là, à faire de l'analytique RH, comme je vous disais, le benchmarking est un point essentiel. Donc, comme je vous disais, nous, on faisait de l'analytique RH depuis déjà quelques années, puis on voulait aider les organisations à progresser, mais on voyait que pour les organisations du Québec, il y avait très peu de benchmarking, voire aucunement. Donc, si on arrivait et qu'on faisait des formations, de notre côté, on présentait des résultats de benchmark canadiens dans lesquels il n'y avait pas vraiment d'entreprises québécoises ou américaines. Donc, ce n'était pas vraiment représentatif, puis par pas vraiment, ce n'était pas du tout représentatif de votre situation. Donc, c'est là qu'on a décidé de lancer Mesure RH qui a été lancé pour vrai en 2016. L'Ordre des CRH, on les avait contactés à l'époque, un peu avant, quand on a décidé de lancer ce projet-là, en disant comme de quoi, hey, vous seriez vraiment à même de mener ce projet-là. Ils ont trouvé ça super le fun, super intéressant, mais ils étaient sur d'autres projets, donc ils nous ont dit que peut-être dans quelques années. Donc, nous, de notre côté, on a décidé quand même de se lancer. Donc, on avait lancé le Mesure RH, qui était une dizaine d'indicateurs de performance. À la fin, il y en avait 13, puis qui était vraiment sur une base trimestrielle. Donc, déjà, les entreprises du Québec commençaient à se comparer à chaque trimestre. Puis finalement, 1 an et demi environ plus tard, l'Ordre des CRHA a dit hey, on est vraiment enthousiaste, on a vraiment hâte de commencer ce projet-là avec vous, mais on aimerait avoir une solution qui serait annuelle et non pas trimestrielle pour commencer. Et là est né finalement le baromètre RH qui a été lancé en 2018. Si vous étiez là au début du projet, on a lancé ça, si je ne me trompe pas, quelque part à l'été pour rentrer les données de 2017 vraiment. Ça a été quand même 10 indicateurs au début. Désormais, il y en avait 11. Puis c'était vraiment une solution qui était annuelle. Et là, encore une fois, l'Ordre des CRHA voulait aider aussi les organisations du Québec à progresser en analytique RH. C'était super important pour eux. Donc, ils nous ont contactés 1 an et demi plus tard en disant comme de quoi les gens commencent à bien maîtriser l'outil, les gens aiment ça. Donc, on aimerait ça pouvoir leur offrir plus et pouvoir leur offrir une version trimestrielle. Donc là, Mesure RH, qui existait en parallèle de la version annuelle, a tout simplement été abolie pour finalement créer la version trimestrielle du baromètre RH, donc qui est devenu le baromètre RH+. Toutefois, on l'a lancé en mars 2020. Voilà ce qui est arrivé. Donc, c'est la raison pour laquelle ça a été peu connu. Ce sont exactement les mêmes indicateurs que dans la version annuelle. La seule différence, c'est que c'est vraiment une version trimestrielle. En tant que tel, le visuel va demeurer le même. Donc, comme je vous disais, la principale différence entre les deux, c'est vraiment la période de saisie. Donc, c'est 4 trimestres. Donc, les gens soumettent des données 4 fois par année. On fonctionne encore une fois comme avec la version annuelle, avec une année calendaire. Donc, le premier trimestre va commencer au 1er janvier pour se terminer au 31 mars. Le deuxième trimestre commence le 1er avril, excusez-moi, jusqu'au 30 juin. Le troisième trimestre du 1er juillet au 30 septembre et finalement, le quatrième trimestre va commencer le 1er octobre pour se terminer le 31 décembre. Tout comme la version annuelle, si jamais vous participiez à ça, c'est une période de saisie qui est supérieure à 2 mois. Donc, une fois que le trimestre est terminé, on ouvre le formulaire jusqu'à la fin du trimestre suivant pour que vous puissiez aller soumettre l'information. Et là, les résultats, comme à l'habitude, sont validés par notre équipe d'experts. Donc, chez Syntel, Cara, on a des experts en analytique RH. Donc, nous, quotidiennement, lors des périodes de saisie, on reçoit une liste des organisations qui ont été transmettre la donnée avec des points de vigilance. Par exemple, Cara a été soumettre ses informations. Taux de roulement excessivement élevé, veuillez regarder. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller contacter justement la personne chez Cara pour lui dire bonjour, notre système a validé vos informations. Pourriez-vous confirmer que votre taux de roulement est exact? Et là, la personne va pouvoir soit valider l'information ou nous dire le contraire, que l'information est erronée, puis la corriger. Tout ça pour s'assurer que vous ayez des résultats propres. Donc, les résultats sont cohérents et ils sont propres. Si jamais la personne ne répond pas justement au courriel, donc nous, on fait plusieurs relances à savoir est-ce que les résultats sont exacts. Si la personne ne répond pas, automatiquement, au fin de la période de validation, les résultats aberrants seront enlevés pour assurer comme de quoi les résultats du baromètre, les résultats de benchmark sont propres et que vous puissiez vous comparer sur une belle base.
Et finalement, j'ai rajouté consultation conviviale parce que le visuel va rester le même. Donc, si vous voulez pouvoir vous positionner, vous allez pouvoir le faire. Donc, à savoir, est-ce que vous êtes dans une zone particulière? Donc, si vous avez déjà participé au baromètre, vous allez le savoir. La zone bleue, c'est que vous faites partie des meilleurs. Si vous êtes dans la zone grise, c'est que vous faites partie de la moyenne. Et finalement, si vous êtes dans la zone rouge, c'est que vous faites partie des moins bons résultats et c'est un problème que vous pourriez adresser. Donc, c'est vraiment ça à quoi sert le baromètre. Depuis que l'Ordre des CRHA a fait la communication sur le transfert justement de la gestion du baromètre à CARA, j'ai eu plusieurs fois la question « Comment s'inscrire? » Donc, le coût de l'abonnement, tout d'abord, les entreprises où il y a un membre de l'Ordre des CRHA, vous avez un tarif préférentiel qui est de 495 par année. Donc, la personne qui inscrit l'organisation doit être membre, tout simplement. Mais vous pourriez dire, moi, je suis membre, mais la personne qui va soumettre les données ne sera pas membre. Il n'y a pas de problème. Tant et aussi longtemps qu'il y a un membre de l'Ordre des CRHA au sein de votre équipe, vous pouvez bénéficier du tarif préférentiel. Si au sein de votre équipe, vous n'avez pas de membre de l'Ordre des CRHA, c'est 995 par l'année. Et le paiement de votre abonnement se fait directement sur le site de l'Ordre. Donc là, j'ai indiqué le lien ici dans la présentation. Vous allez le recevoir. Donc, vous allez arriver directement sur la page du baromètre RH de l'Ordre. Il va y avoir un tableau, puis dans le bas, il va être inscrit « Je m'abonne ». En cliquant directement sur ce bouton-là, vous allez pouvoir arriver sur la page de paiement. Si jamais vous étiez déjà inscrit, moi, je vais recevoir le formulaire, la copie de la facture, je la reçois instantanément, puis je vais confirmer comme de quoi votre abonnement est trimestriel. Si c'est la première fois que vous vous inscrivez, je vais recevoir la facture et je vais vous transférer un lien vers un formulaire d'inscription pour pouvoir créer vos accès directement aussi à la plateforme. Donc, tout ça fonctionne ainsi. Les questions qu'on a reçues, parce que moi, je veux vraiment vous laisser le temps aussi de poser vos questions, je vais y aller rapidement. La première, pourquoi conserver une des deux solutions? Donc, pour nous, un tableau de bord, c'est vivant et ça doit être revu quand même plusieurs fois dans l'année. De l'avoir une fois par année, ça ne vous permet pas, de vous améliorer, puis il est trop tard pour agir pour vos problématiques. Là, ce que je veux dire par là, c'est que si au terme de l'année, vous rentrez vos données et là, vous pouvez vous comparer uniquement au mois de mars de l'année suivante, puis que vous réalisez que vous avez un taux de rétention des nouveaux employés de 40 alors que dans votre secteur, c'est 87 bien, définitivement, il y avait un problème à ce niveau-là, mais il est trop tard pour agir. En l'ayant dans une version trimestrielle, vous allez pouvoir tout de suite voir que vous avez un problème et vous allez pouvoir l'adresser. Aussi, ce qu'on a réalisé, c'est que ça aide beaucoup les gens à se structurer, de participer à la version trimestrielle et il y a beaucoup, beaucoup moins d'erreurs par rapport à la version annuelle. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé chez CARA de conserver la version trimestrielle par rapport à la version annuelle. Deuxième question que j'ai vue, est-ce que je peux diviser mon organisation en plusieurs entités? Donc, il y a plusieurs organisations aussi qui participaient à la version annuelle, mais qui avaient plusieurs organisations. Du genre, j'ai une organisation, mais j'ai plusieurs sites. Puis j'ai un site justement sur la Côte-Nord, j'ai un site dans la région de la Capitale-Nationale, puis j'ai un site à Montréal. Puis ces trois entités-là ne vivent pas la même réalité. J'aimerais les comparer de manière différente. Donc, c'est possible de le faire également dans le baromètre RH+. Donc, vous devez tout simplement contacter soit Jean-André, soit moi, puis on va vous montrer comment faire, puis la directrice, justement, pour pouvoir participer avec plusieurs organisations. Ensuite, une autre question que j'ai eue dernièrement, c'est savons-nous combien d'entreprises vont participer au baromètre RH trimestriel? Pour l'instant, on est encore en période de recrutement, donc l'annonce a été faite quand même il n'y a pas très longtemps concernant le baromètre RH annuel, qu'il n'y en aura plus, puis que si vous voulez continuer à vous benchmarker, ça va être sur la version trimestrielle. Pour l'instant, on a près d'une quarantaine d'organisations qui est vraiment inscrite et qui a confirmé son inscription au baromètre. Ça continue d'arriver chaque jour, mais je vous invite à participer. Ensuite, je suis consultant. Que puis-je faire avec mes clients? Donc, au départ, quand on a lancé le projet, chaque consultant pouvait inscrire jusqu'à 5 organisations clientes. Donc, encore une fois, si vous êtes consultant et que vous voulez inscrire des clients, veuillez nous faire parvenir la liste. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 clients, puis ça ne changera absolument rien au coût qui est encouru par ça. Donc, ce sont vraiment les 4 principales questions, mais là, mon but, c'était vraiment de répondre à vos questions aujourd'hui. Donc, je vous invite soit à les partager dans le chat, sinon, si je ne me trompe pas, vous pouvez ouvrir également votre micro pour les poser de vive voix. Est-ce que tout paraissait clair pour tout le monde, les changements qui ont été dits par l'Ordre des CRHA? Oui, on a une question de Pierre-Luc Lucier.
Je sais pas s'il est encore sur mute, peut-être. Oui. Sinon, on a Nicolas Bilodeau aussi qui aurait une question, là, si Monsieur Oui. Lucier. Oui. Effectivement, si notre réalité d'organisation, c'est des trimestres qui sont différents de ce qui est prévu à vos trimestres, on ne doit pas être les seuls, là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça? Ou, Vous voulez dire, mettons, votre premier trimestre commencerait quand? 1er novembre ou c'est novembre, décembre, janvier. OK. Normalement, je dois vous avouer, les gens respectent les trimestres parce qu'on veut vraiment se comparer sur les mêmes bases. Normalement, dans les systèmes de paie aussi, puis dans un CRH, ça devrait être quand même assez facile de faire une extraction, à savoir, OK, j'aimerais avoir mon nombre d'embauches effectuées entre telle date et telle date. Donc, les trimestres sont vraiment là pour donner une base à tous, mais l'information est quand même assez facile à aller chercher. Tu sais, on parle du nombre de départs au courant d'une période, du nombre d'embauches, le nombre de personnes en date de la première journée de la période. Donc, c'est une information qui est quand même relativement facile à aller chercher. J'espère que je réponds bien à votre question. Oui, ça va, merci. OK, super. On a une question dans le chat. Quand il s'agit de Karim Bilodeau, pourra-t-on connaître les types d'entreprises, domaines d'activité et les différentes tailles? Donc, pour ça, je OK. sais qu'on a directement la fonctionnalité qui permet de chercher via les secteurs d'activité. Quand il s'agit des tailles, par contre, ça, comme je suis seulement support AMI, c'est pas mal expert, mais il me semble que non. Bien, on peut aller chercher directement dans le baromètre RH. Vous pouvez aller segmenter l'information pour avoir justement l'information par secteur d'activité, par taille et par région. Ça prend un minimum de 5 entreprises participantes dans un groupe pour pouvoir afficher les résultats de manière à éviter qu'on puisse identifier aussi les entreprises avec lesquelles on se compare. Mais cette information-là est disponible. Vous pouvez tout simplement, une fois que vous vous rendez sur votre baromètre, vous avez 2 fonctionnalités pour la vue. Vous pouvez voir en fonction graphique, là où vous voyez où vous vous positionnez par rapport au code de couleur. Et dans le haut, vous pouvez voir la fonctionnalité tableau. Ça vous permet vraiment de voir le nombre d'entreprises dans un groupe spécifique. Donc, si vous vous comparez puis que vous voulez aller voir combien d'entreprises se retrouvent dans le secteur des TI, c'est possible de le faire. Seconde question dans le chat. Donc, Catherine qui dit, prévoyez-vous changer le look de la plateforme? Ah, on regarde beaucoup de choses en ce moment, je vous dirais. Donc, bien entendu, ça va dépendre aussi du nombre de participants. Donc, pour la prochaine année, on va continuer assurément comme ça. Si la situation évolue, si on a beaucoup de participants, assurément qu'on va vouloir modifier les indicateurs. Donc, voir est-ce qu'on en ajoute, est-ce qu'on en enlève, ce genre de situation-là. Donc, c'est sûr et certain que ça risque de faire partie des plans si ça continue, bien entendu. Je pense que Nancy Doucet avait une question, peut-être? Non? Non? Ah, Mais on est OK. contente de vous voir quand Wow, même. quand même. Oups, j'ai perdu Il y a d'autres questions là, dans le chat. le Là. chat. Moi, juste en Euh, train de... Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a une quarantaine d'entités dans son réseau et nous ne participerons plus au baromètre RH puisque nous n'avons pas la capacité de saisir les données de manière trimestrielle. C'est triste. Ouais. Non, c'est vraiment dommage, mais en même temps, si vous avez une quarantaine d'entités, assurément, il y a probablement quelqu'un au sein de chacune des entités qui a accès à ces informations-là qui pourrait peut-être les soumettre. Non, vous n'avez pas prévu de présenter la plateforme en soi, malheureusement, aujourd'hui, là, Si à vous moins voulez que... voir, si vous voulez voir la plateforme, on a fait un webinaire il y a quelques mois avec l'Ordre des CRHA. Si je ne me trompe pas, c'était le 1er mars dernier. Du moins, c'était en mars. Ça, je vous le confirme, c'était en mars que j'ai donné ce webinaire-là. On a vraiment présenté la plateforme. Si vous voulez, au courant de la semaine prochaine, je vais vous envoyer le lien vers le webinaire qui présente vraiment la solution, qui va vous permettre de faire une petite démo puis voir la solution en tant que telle, comment elle fonctionne. Ça, on peut vous l'envoyer effectivement à tous en même temps que la présente présentation et le lien vers le vidéo. On a une autre question aussi. Combien de temps pourrons-nous avoir accès aux données de la version annuelle lorsqu'on prend la version trimestrielle, que l'on comprenne la version trimestrielle ou non? Ben, la plateforme annuelle n'existera plus. Donc, je tiens ça tout d'abord à le souligner. Non, ils veulent avoir accès aux données émises. OK, aux données annuelles?
OK. Une fois Jusqu'à que la vous fin avez... de l'année 2023. Ouais, Ouais. au terme de l'année 2023, donc une fois que la période de saisie des données de 2023 va être terminée. Donc ça se termine le 31 mars, la fin de la saisie des données. Donc ça se termine à la fin du premier trimestre. Donc une fois que la personne va avoir rempli les 4 trimestres, elle va pouvoir bien entendu se comparer sur une base annuelle également avec l'ensemble des participants. Donc ça, c'est une fois que la période de saisie du 4e trimestre, bien entendu, va être terminée. Non, mais si la personne ne prend pas la version trimestrielle, là, puis qu'elle a rentré des données l'année passée, ben, elle a encore accès aux années 2022 pour continuer à regarder son benchmark, mais à la fin de l'année, de cette année, les accès de ces gens-là vont être coupés, là. Si vous n'avez Oui. pas payé à la fin 2023, les accès des gens, ça va être terminé, là. Oui, donc on va désactiver tout ça et nous occuper proprement des informations. On a une autre question qui est, est-ce qu'on doit choisir les KPI qui nous intéressent? Oui, donc vous n'êtes pas forcé de participer pour les 11 indicateurs de performance. Donc actuellement, il y en a 11 indicateurs de roulement, recrutement et des indicateurs financiers, formation. Si chez vous, les indicateurs financiers, c'est des informations trop difficiles à aller chercher, vous n'êtes pas obligé de les soumettre. Donc, vous pouvez sélectionner les indicateurs qui sont vraiment importants pour votre organisation et pour lesquels vous avez l'information. Donc, on a plusieurs organismes qui participent pour 4 ou 5 indicateurs sans aucun problème. Donc, sélectionnez les indicateurs qui sont vraiment importants pour vous. Vous pouvez directement sur la plateforme aller chercher le dictionnaire d'indicateurs. Donc, ça, c'est un document qui est disponible. Puis, on va vous dire la formule et les informations qui sont nécessaires au calcul. Donc, sélectionnez les indicateurs qui sont importants pour vous. Voyez les informations qui sont essentielles pour le calcul et vous pouvez soumettre uniquement les informations qui sont demandées. On a une autre question, puis Amy, je vais lui répondre à celle-là. Bien sûr. C'est quelle est la principale raison qui a motivé l'Ordre des CRHA à donner la gestion du baromètre RH à CARA et de rendre le tout payant? Je pense que Bruno est là dans l'auditoire actuellement. Bruno, es-tu là? Moi, il a répondu un peu plus. Si tu es là, Bruno, tu veux-tu prendre le micro puis expliquer ou je peux expliquer là, si tu veux pas? Je le vois, son micro est activé. Bruno? Non, il a désactivé son micro. OK. Bien, moi, je peux vous dire, cette initiative-là avec l'Ordre, elle dure depuis, Amy vous a dit tout à l'heure, là, le problème qu'on a rencontré, c'est qu'il y a plus de 10 000 membres de l'Ordre. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont inscrits, mais peu de gens fournissent la donnée. Donc, pour l'Ordre, d'offrir ça gratuitement à un petit nombre d'entreprises fait en sorte que pour eux, ce n'est pas rentable de faire ça. S'il y avait plus de... il y avait, puis là, je vais dire un chiffre, 1000 entreprises qui allaient fournir la donnée, bien, probablement que ça continuerait d'être gratuit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup d'organisations qui fournissent la donnée. Donc, pour l'Ordre, comprenez qu'on est dans cette aventure-là. Nous, CARA, depuis le début, on fournit ce service-là depuis le début à très bas taux. À 500 $ l'abonnement, je vous dis, on fait zéro argent avec ça, nous. Mais on voulait poursuivre. Sinon, il n'y aurait plus de baromètre, là, ça serait fini. Fait que nous, on a décidé de poursuivre avec 500 $ par mois, par année, pour permettre qu'il y ait un benchmark québécois. Mais on ne fait aucun argent avec ça, là, Cara. Et sinon, il y avait une autre question. Pourrions-nous recevoir une petite formation dans le but d'utiliser le baromètre de manière optimale, dans son optimale? Oui, donc ça, le baromètre, le webinaire qu'on a donné en mars, assurément va répondre à vos questions en matière de comment que l'application fonctionne, comment voir l'information, comment filtrer pour aller chercher de l'information qui est vraiment plus précise. Mais si jamais vous voulez vraiment qu'on regarde ensemble votre tableau de bord, c'est possible aussi de le faire. Donc, une fois qu'il y a une période de saisie terminée ou avant même que vous commenciez la saisie de vos informations, si vous voulez mieux comprendre, vous pouvez contacter Jean-André ou moi, justement, chez CARA, pour qu'on puisse vous aider vraiment là-dedans, pour que vous puissiez l'utiliser aussi de manière optimale. Ici, Bruno, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend.
Bon, depuis tantôt que j'essaie d'ajuster mes paramètres pour que ça puisse fonctionner. Merci André pour avoir détaillé le pourquoi là, qu'on a confié à Cara, mais c'était comme naturel aussi pour nous de vous confier parce que, comme Émile l'a raconté tantôt dans son historique du baromètre RH, on a été là et vous avez été là dès le début. Et comme tu as précisé, André, et je tiens à le préciser encore, nous aussi, on a été déçus, dans le fond, de laisser tomber le baromètre RH annuel. Et comme tu l'expliquais, il y a eu comme peu d'engouement par rapport aux ressources financières et humaines investies. Alors, pour être sûr qu'on n'abandonnait pas le baromètre RH, on a décidé de continuer avec le baromètre RH+, que vous opérez depuis quelques années. Et on pense que dans la situation actuelle, c'est la meilleure décision qu'on pouvait prendre et on encourage fortement les gens à s'inscrire au baromètre RH+, puisque, comme tu le mentionnais, le prix est vraiment avantageux pour les gens qui désirent pouvoir se comparer aux autres organisations. Merci, Bruno. Parfait. On a un autre commentaire qui indique à titre de consultant, j'ai naturellement plus de 5 entreprises clients sans vouloir critiquer les ou vos tarifs exigés. Il me semble que 500 $ par année, on devrait pouvoir avoir plus de possibilités de tout enregistrer sans limite de nombre. Sinon, par la suite, Ah ben, attends un peu, là, on va essayer de répondre à la question. Je ne suis pas sûre que je comprends bien la question. C'est qu'à ce montant-là, il devrait avoir un nombre illimité de clients qui participent. Pour 500 $, un nombre illimité, Ben, tu sais, moi, je trouve qu'à 100 $ par organisation, c'est clairement pas si pire. Puis, tu sais, il y a tout le soutien qui est en arrière, que l'équipe Cara vient valider les réponses de chacun, vient valider les résultats pour s'assurer que c'est cohérent, que c'est propre. Donc, et ce, 4 fois même par année, parfois même plus, parce que les gens, vous pouvez soumettre progressivement l'information. Donc, c'est possible qu'il y ait des erreurs, que vous reveniez puis qu'on valide votre tableau de bord plusieurs fois. Donc, assurément, je ne considère pas que c'est un montant si élevé. Sans vouloir. Mais peut-être qu'on ne comprend pas bien la question, là, Simon. Peut-être qu'on ne comprend pas bien ta question, là. Parce que si tu veux mettre 10 entreprises au lieu de 5, ben, ça va te coûter 2 fois 500, c'est tout. En tout cas, je ne sais pas trop là, si ça répond, là. En espérant que oui. Sinon, on fait tes éloges, Amy. Isabelle Tremblay qui dit elle en profite pour souligner l'excellent support de Mme Ruel à l'égard du baromètre RH. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Je l'apprécie grandement. Puis, beau travail et merci beaucoup de Marie-Chantal. Super. Donc, si vous n'avez plus de questions, on va faire un dernier petit rappel. La semaine prochaine, vous allez recevoir la présentation, un lien vers l'enregistrement qu'on a effectué, puis on va vous envoyer aussi le lien vers le webinaire qu'on a donné avec l'Ordre des CRHA au courant du mois de mars pour que vous puissiez vraiment voir la solution, ce que ça peut faire. Sinon, encore une fois, on vous invite aussi à vous inscrire à notre prochain webinaire qui va avoir lieu le mercredi 14 juin prochain et qui va porter sur les indicateurs de formation. Donc, merci à tous pour votre participation, d'être venus avec nous ce midi partager ce petit moment.